Bienvenue au workshop de la biostimulation par les cellules souches endogènes. Nous allons procéder à l'injection de 2 patientes par 2 médecins. Vous pourrez ainsi constater les différentes nuances sur les méthodes d'injection. Voyons maintenant la première intervention réalisée par le docteur Claudine Alida. Chez cette patiente, on va essayer en fait de travailler sur la partie la plus supérieure pour lui rendre de l'éclat. On a commencé à faire l'injection sur la partie inférieure de l'œil et un petit peu sur la partie externe de la paupière ainsi que sur le canthus, de manière à diminuer un petit peu ce qu'on a en face. Cet implant, une fois qu'il est installé dans les tissus, va fuser dans les zones de moindre résistance d'une part et d'autre part va pouvoir être modelé assez rapidement pour pouvoir obtenir le remodelage souhaité. L'existence de plaquettes dans ce tissu fait qu'il n'y a ni ecchymose ni hématome dans des zones particulièrement sensibles décomposent une aiguille. Alors je vais bien sûr dans le creux, pour l'instant dans le creux du front, dans cette cassure qui l'a desservée un petit peu. C'est pas toujours des reliefs qu'on avait l'habitude de travailler préalablement, c'est ça qui est merveilleux avec ça. Pour la seconde intervention, je suis très heureux de vous présenter le professeur Dutoit qui est chirurgien cardiovasculaire. Il a été jeune chirurgien de bras droit du professeur Christian Barnard lors de la première transplantation cardiaque. Il est passé de la chirurgie lourde à la médecine esthétique avec des résultats tout à fait remarquables. Le professeur Dutoit nous présente maintenant l'utilisation du plasma riche en plaquettes dans le rajeunissement facial par la technique de mésothérapie. Well, first of all, we're going to rejuvenate patient's face. We can still, by means of therapy, improve and restore the aging process and avoid it. Now, we have seen demonstration with the conventional injection therapy. The object is, by means then of acupuncture needle, I will stimulate the mechanical inflammation and then will deliver the growth factors into the inflamed area, and that will speed up the cascade. You'll notice that I cover all the areas very carefully with multiple punctures, which are difficult to achieve by using an ordinary syringe. So I'm rejuvenating the malar component. We have rejuvenated the zygomatic area or maxillary division of 5, but we now need to do mandibular division of 5. We will start the rejuvenation process on corner of mouth as we go down underneath the lip and we go to chin area. We will see mesotherapy now of the face for the first time with platelet-rich plasma. Do mesotherapy of the entire mandibular division. We do the wrinkles underneath the chin. And we're doing a very important area, the jowl area. We are unable to remove the melasma by this therapy, as I point out. We will still treat the area, and as I say, we will do the section very completely, the middle upper, middle lower third, and then I will also treat the decollete area.